Chapitre 8. Le confort tue. Il est une potion qui nous permet de dériver sans réfléchir et de manière robotique vers la mort. Une drogue mortelle, vendue partout dans la prison, qui coule dans les veines de ses prisonniers. Cette drogue, c'est le confort. Le confort, c'est l'illusion que nous allons quelque part pendant que le tapis roulant tourne et que l'horloge fait tic-tac. Le confort est une couverture chaude qui nous tient enveloppés dans la volonté humaine, le désir de recevoir pour soi seul, inconscient du besoin urgent de changer. Je suis à l'aise, cette prison n'est vraiment pas si mal que ça. Peut-être que le but de la vie est que nous ayons tous un séjour productif en prison. Un jour, je pourrais même devenir le président du bloc cellulaire. Cela pourrait arriver. C'est une prison libre. Ou je suis à l'aise. En fait, peut-être que je ne suis même pas en prison. Peut-être que j'ai eu des hallucinations tout ce temps. Peut-être que je suis dans les mers du Sud et que ces murs de béton sont en réalité du sable et que l'ampoule nue est un soleil chaud et rayonnant. Le confort tue, même si sa recherche est une stratégie de survie déterminée biologiquement. Les organismes fuient instinctivement l'inconfort. C'est pourquoi ils survivent. Mais ce qui est confortable pour le corps est une misère pour l'âme. En tant qu'âme, nous sommes piégés dans le drame continuel de la survivance des corps que nous habitons. Le vrai confort auquel nous aspirons, le seul confort définitif, c'est une rencontre de substance à substance avec la volonté éternelle du Créateur lui-même. Nous avons donc, d'une part, le confort illusoire du corps et d'autre part, le véritable confort de l'âme. Nous ne pouvons pas être à l'aise dans les deux univers en même temps, pas plus que nous ne pouvons aller à l'est tout en allant à l'ouest. Soit nous allons vers le royaume, soit nous allons vers l'ego, la mort et la souffrance. Et le chemin du vrai confort, qui est Jésus, passe par beaucoup d'inconfort. Il passe par l'inconfort parce qu'il exige la destruction du besoin de se sentir spécial, de la faim d'approbation, du désir d'appartenance, de l'addiction à la flatterie, toute cette malbouffe mentale vide de toute nutrition réelle dont nous gavons nos cerveaux pour nourrir l'illusion d'un ego. Le voyage vers Dieu est un siège éjectable de la zone de confort. Si le panneau indique « inconfort », nous savons que nous sommes sur la bonne route. Lorsque nous allons à l'encontre de notre nature humaine, nous sommes sur la bonne route. Lorsque quelqu'un blesse notre ego et qu'au lieu de partir indignés comme c'est l'usage, nous restons et méditons sur cette douleur, nous accueillons la meurtrissure et nous ressentons de la gratitude pour les insulteurs, pour ceux qui nous ont donné l'occasion de faire l'expérience de Jésus d'une manière si réelle, immédiate et puissante, alors nous sommes sur la bonne voie. Nous définissons le confort comme l'absence de douleur, mais le vrai confort est le franchissement d'un abîme. D'un côté, il y a nous, de l'autre, l'accomplissement. Nous avons essayé de faire passer le bonheur de notre côté de l'abîme, alors que ce que nous devons faire, c'est sauter de l'autre côté. Sauter l'abîme, c'est transformer totalement notre nature. Devenir comme Jésus, plutôt que d'espérer que Jésus devienne comme nous. Ce n'est pas une idée vraiment nouvelle. Je l'ai décrite un jour de la manière suivante. Nous essayons de transformer les désirs de Dieu en les nôtres, afin qu'il nous donne ce que nous voulons. Mais les désirs de Dieu sont ceux dont nous avons réellement besoin, et nous devons donc faire en sorte que nos désirs soient conformes aux siens. Lorsque le participant à une conférence s'est plaint qu'il avait prié encore et encore, mais que Dieu n'avait pas répondu à ses prières, j'ai répondu « Dieu a répondu à vos prières ». Et la réponse était « non ». Voudriez-vous vous énerver contre Dieu et le désavouer? Quand nous sommes mal à l'aise, les barreaux de la prison s'affaiblissent. Lorsque nous pratiquons le partage alors que c'est inconfortable de le faire, nous frappons les murs avec un bélier. Lorsque nous pratiquons l'accueil, la porte de la prison vacille sur ses gonds. Ainsi,
Si nous voulons revenir à l'ordre, au rang et au but pour lesquels nous avons été créés, nous devons rechercher l'inconfortable, avec une myriade de petits pas qui vont tous dans la même direction, sortir de la zone de confort. La leçon du costume de clown. Un saint prêtre se promenait un jour quand il se tourna vers son ami et lui dit « Cette maison exhale le parfum merveilleux du jardin d'Éden. Allons voir. » Ils entrèrent dans la maison. Le prêtre expliqua au propriétaire pourquoi il s'était arrêté et lui demanda s'il pouvait regarder alentour pour découvrir ce qui produisait une odeur si enivrante. L'homme accepta, ravi de recevoir deux sages aussi réputés. Le prêtre et son compagnon se promenèrent de pièce en pièce et finirent par entrer dans la chambre du propriétaire. Le prêtre se dirigea vers l'armoire et demandant à regarder à l'intérieur, il vit au fond, caché derrière des chaussures et des boîtes, un costume de clown. Le prêtre prit le costume et annonça « Voici la source du parfum du jardin d'Éden qui remplit cette maison jusqu'à la rue et aux environs. Monsieur, auriez-vous l'amabilité de nous raconter l'histoire de ce costume ?» L'homme rougit. « J'aurais vraiment préféré que vous n'en parliez pas, dit-il. J'ai essayé d'oublier depuis longtemps. Je vais vous raconter l'histoire. Il y a quelques années, l'un des habitants de la ville est venu me demander désespérément de l'argent pour l'aider à survivre pendant qu'il payait ses dettes. Je lui ai dit que je ferais tout ce que je pourrais. Comme j'avais peu d'argent à l'époque, j'ai frappé à toutes les portes de mon quartier pour demander de l'argent afin d'aider un homme dans une situation aussi misérable. Très peu de mes voisins ont contribué, et après 6 ou 7 heures de voyage de maison en maison, j'avais à peine réussi à rassembler un peu d'argent. Il était tard dans la soirée, et épuisé, je me suis rendu à la taverne locale pour me rafraîchir, me demandant ce que je pourrais faire de plus pour aider ce pauvre homme. Désespéré, j'ai regardé dans ma bourse, mais il n'y avait pas assez pour réduire un tant soit peu ses dettes. À la table voisine, un groupe d'hommes riches riaient et se tapaient dans le dos de manière bruyante, manifestement ivres. L'un d'eux s'est penché vers moi avec une forte odeur de bière dans l'haleine et m'a demandé « Pourquoi as-tu l'air si morose ?» Je lui ai raconté toute l'histoire et il m'a dit « J'ai une idée. Je te donne l'argent, mais tu dois faire quelque chose pour moi. J'ai ce costume de clown là. Je veux que tu le mettes et que tu te promènes avec moi dans la ville. Quelle rigolade ça va être !» Je l'ai regardé avec effroi. « Mais il est minuit, ai-je balbutié. Je vais réveiller tout le monde. » L'homme a éclaté de rire. « Mais c'est le but, a-t-il dit. Les rues de notre ville sont plus des ruelles que des rues, et les habitants aiment tous garder les fenêtres de leurs chambres ouvertes la nuit. Il était clair que nous étions sur le point de déclencher une émeute. J'ai pensé que si j'étais capable de traverser la ville assez rapidement pour éviter d'être lynché, peut-être que ce ne serait pas un si grand prix à payer pour obtenir l'argent dont j'avais besoin. J'ai finalement levé les yeux vers l'homme et j'ai dit « D'accord, je vais le faire. » Ce que je n'avais pas prévu, c'est que l'homme allait amener tous ses compagnons de beuverie pour se joindre à la fête. Nous étions donc là, défilant dans la ville, 30 ivrognes chantant et criant, et moi devant, dans le costume de clown, espérant que la terre puisse s'ouvrir et m'avaler. Les lumières se sont allumées partout. Des hommes et des femmes en colère, en chemise de nuit, regardaient par la fenêtre et nous criaient des obscénités. Plus d'un vidèrent leur pot de chambre à notre passage. Cela a duré plus d'1 heure, et à ce moment-là, il n'y avait pas un homme, une femme ou un enfant dans la ville qui n'avait pas été témoin de ma disgrâce totale. Finalement, les ivrognes en ont eu assez. L'homme m'a payé et je me suis précipité chez moi, le visage brûlant de honte. J'ai jeté le costume de clown au fond de mon placard et j'ai tout fait pour oublier cette nuit, la pire de ma vie. Lorsque l'homme eut terminé son récit, le prêtre le regarda avec des yeux brillants. « Cela explique pourquoi ce parfum extraordinaire se dégage de votre placard, » dit-il. Votre acte de partage a brisé votre ego si complètement qu'une énorme quantité de lumière s'est révélée. En effet, la protection est si puissante
que même après votre mort, elle continuera. Dites à votre famille de vous enterrer dans le costume quand vous mourrez, car cela vous donnera une entrée immédiate dans le jardin d'Éden. L'histoire du costume de clown est un récit intéressant sur la mort à soi-même. Le costume a offert un inconfort suffisamment puissant pour permettre à son porteur d'entrer immédiatement dans le jardin d'Éden. Mais pour la plupart d'entre nous, cette identification à Jésus ne sera probablement pas le résultat d'un seul grand geste. Elle se fera par d'innombrables petites victoires qui nous feront sortir, acte après acte, de cette cellule de prison qu'est notre confort. En recherchant activement l'inconfort, nous réveillons notre nature profonde et originelle. Sous chaque pierre d'inconfort se cache une opportunité de devenir un plus grand participant à la vie rédemptrice du Christ. La question n'est pas « est-ce que mon action est spirituelle ?» La question est « est-ce que mon action est inconfortable ?» Nous défions l'adversaire, notre volonté active, dans son fief personnel, la zone de confort, conscient de son gros mensonge. Contrairement à sa promesse, tant que notre quête du confort primera notre transformation, nous ne serons jamais vraiment à l'aise. Par contre, lorsque la recherche du désir de Dieu devient notre seul objectif, nous trouvons la paix ultime. Ces mots doivent vous mettre dans l'inconfort où ils ont échoué dans leur mission. De quel côté de la croix êtes-vous ? C'est une invitation personnelle au confort ultime qui vous attend de l'autre côté de l'inconfort. C'est le combat de votre vie. C'est le combat pour votre vie.